Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. À l'occasion de la fête de la Tabaski, cette année, les fidèles musulmans du Bénin se sont rendus dans les respectives mosquées ce mardi 20 juillet 2021. Contrairement à l'an dernier, des précisions sur la veille des préparatifs et la journée de ce mardi. Dans une correspondance adressée au maire de Royogbe, Syriac Domingo, le conseiller communal Philippe Aditonou a rendu sa démission, ce pour des raisons de convenance personnelle. L'actuel président de transition du Mali, Assimi Goïta, a évité de justesse une tentative d'assassinat ce mardi 20 juillet. Nous y reviendrons. À nouveau, bonsoir. Les musulmans célèbrent ce 20 juillet l'Aïd el-Kébir, communément appelée la fête de mouton ou encore la Tabaski. Contrairement à l'édition 2020, les fidèles musulmans ont pu se rendre à la mosquée. Nos reporters ont tendu le micro à quelques-uns après la prière à la mosquée centrale de Dantorba. Aujourd'hui, c'est la célébration de la fête de la Tabaski. Oui, la fête de l'immolation des moutons. On appelle ça fête de moutons ou bien fête de Tabaski. Et on appelle ça fête de sacrifice. Fête de sacrifice parce que l'histoire vient de très long. C'était au temps du prophète Abraham qui avait formulé un vœu auprès du Seigneur de lui donner des enfants, ou bien un enfant. Alors, ça a tardé jusqu'à ce qu'il a fait un vœu que si Dieu lui donnait un enfant, il allait sacrifier l'enfant à Dieu. Donc, Dieu lui a donné Ismaël, son premier garçon, et il avait semblé oublier la promesse, le vœu qu'il avait formulé, et Dieu l'a rappelé que, voilà, il faut immoler ton enfant. C'est-à-dire il faut sacrifier ton enfant pour moi. Donc, et il a accepté d'immoler Ismaël. Et c'est au cours de l'immolation d'Ismaël maintenant que Dieu a changé Ismaël par un bélier céleste, un bélier qui vient de Dieu. Et Dieu l'a changé. Et c'est le bélier là qu'il a immolé. C'est ça qui prend la place aujourd'hui de tous les moutons que nous immolons à la place d'Ismaël. On célèbre la fête, on mange de la viande, du riz, du piron, en tout cas tout ce qui est bon. Donc c'est une joie dans toutes les familles musulmanes. Et même nous invitons même les non-musulmans aussi qui viennent célébrer la fête avec nous. Qui a la possibilité d'immoler un musulman qui a la possibilité d'immoler une bête, le fait. Quand tu n'as pas les moyens, ce n'est pas grave. Dieu n'a pas dit forcément d'immoler une bête un jour de Tabaski. Il dit tant que tu as les moyens, tu peux immoler une bête, un cabri, un bœuf, même un coq. Vous voyez? Mais quand tu n'as pas la possibilité, tu ne peux pas immoler un mouton et après la fête, tu vas rester affamé. Pour respecter cette prescription religieuse, les musulmans du Bénin se sont débrouillés pour se procurer le mouton de sacrifice. Le lundi 19 juillet 2021, veille de la célébration, plusieurs se sont rendus au marché des moutons à Vaudier. Alexandre Rodonou, Emeraude Kadé et Emmanuel Akogou y ont fait également un tour. Suivez leur récit. Nous sommes 19 juillet 2021, veille de Tabaski. Le marché de vente de moutons de Vaudier ne connaît pas son affluence habituelle. Les moutons vendus sur ce parc viennent de différents pays d'Afrique. On paye ça, le pays extérieur pour amener ici. Ici, va le Niger, va à Burkina. Burkina, Vana, Niger, Vana. Nena amake ole sibe ajoko ole wajoko. Ole wajoko. Si ko ele ya ele marché ko là funo la va plus fie mi sinate fie mi amine bo mi sinate ne pe va mi sinate va gina bo le Niger, Mali, Burkina ya heba. Dans ce lieu, les prix des moutons diffèrent selon la taille et la race. Benebegbo mulolo Niger begbo e kokona e daho ko le kwa in Beneto e Niger to Beneto a le no ko la ko petit de do koja. Vraiment débattre parce que c'est au marché, c'est un prix de battre.
à moi, la personne va débattre. Malgré la chute de l'affluence dans le marché, d'autres se réjouissent. Leur chiffre d'affaires étant meilleur que celui de l'année 2020, frappé par la COVID-19. De la célébration de la Tabaski, passons à la politique. Un élu communal de Houéogbe du parti Union progressiste a démissionné ce lundi 19 juillet 2021. Philippe Adjitonou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a déposé sa lettre de démission au conseil communal de la dite commune. Le démissionnaire a évoqué les raisons de convenance personnelle. Philippe Adjitonou a demandé au maire de Houéogbe, Cyriaque Domingo, de prendre acte de sa démission et d'en informer également le préfet du Mono. Selon les informations, la démission du conseiller sera examinée lors de la session extraordinaire du mercredi 21 juillet 2021. À noter que Adjitonou Philippe est membre du conseil communal depuis l'élection communale de mai 2020 et il a été élu sous la bannière du parti UP. 9 personnes étaient face au procureur de la République ce lundi 19 juillet dans l'affaire châtiment corporel dans le palais de l'empereur Olobé. Au cours de son audition, l'empereur Olobé a confié n'avoir donné aucune instruction pour que la victime soit flagellée. Il a aussi déclaré n'avoir aucune connaissance préalable du plan de ses collaborateurs. Par contre, il reconnaît avoir été informé par son premier ministre ayant initié une réunion nécessitant la présence de la victime Ibrahim. Des propos confirmés par le Premier ministre ayant initié la réunion de châtiment corporel. L'empereur Kabiesi Olobé a été libéré et placé sous convocation. Il est poursuivi pour complicité de coups et blessures volontaires. Quant aux 8 ministres, ils ont été déposés en prison et sont poursuivis pour coups et blessures volontaires. Selon Frisson Radio, la victime a reçu une somme de 250 000 francs CFA comme indemnisation pour ses soins. Pour rappel, les vidéos du jeune homme victime de flagellation dans le palais de l'empereur des Ogboni ont été diffusées sur les réseaux sociaux le week-end écoulé, mais les faits remontent à la nuit du 22 au 23 juillet dernier. Passons à l'international. Une tentative d'assassinat a visé ce mardi 20 juillet 2021 au matin le colonel Assimi Goïta, actuel président de transition du Mali. Il s'agit d'une attaque au couteau déjoué de justesse à la grande mosquée de Bamako alors qu'il assistait à l'Aïd al-Adja, fête du sacrifice. Mais une autre personne a été blessée. L'identité de l'auteur de cette attaque et les mobiles de son geste n'étaient pas révélés. Lorsque ce dernier a tenté de poignarder le président Goïta, il s'est levé pour se défendre et les forces de l'ordre, la garde nationale et la police ont envahi la mosquée pour assurer sa protection avant de l'évacuer des lieux. Des témoins affirment avoir vu du sang sur un boubou, signe qu'une personne a probablement été blessée, mais le président de transition Assimi Goïta est sain et sauf selon son entourage. Les deux gens concernés par cette attaque, les agresseurs en question, ont été arrêtés. Sport pour finir, le rameur Privel Rinkati est nommé porte-drapeau de la délégation béninoise à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Pour le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, a justifié sa nomination dans un entretien accordé à cet Ondela Riosa Diagbeno de la rédaction sportive de ZAE-TV. Suivez ses explications. C'est Odile Awanwanou qui est la meilleure athlète béninoise dans cette délégation, puisque occupant le meilleur ranking, nous disions que c'était elle qui devait être notre porte-drapeau. Malheureusement, ces exigences que je viens de citer font que elle ne pourra pas être à Tokyo avant le 24 juillet, je vais dire, alors que la cérémonie d'ouverture
au cours de laquelle elle jouerait son titre de porte-drapeau devrait se tenir déjà la veille, c'est-à-dire le 23 juillet. Nous avons été obligés de regarder dans le groupe et nous n'avons trouvé autre personne que Prévert Rinkanti, qui, au nombre des athlètes qui seraient présents à la cérémonie d'ouverture, est le meilleur. Donc c'est Prévert Rinkanti qui sera notre porte-drapeau à Tokyo 2020. Ça veut dire que Prévert Rinkanti sera le premier athlète béninois à atterrir à Tokyo. Il y sera donc le 20. Il y a 2 autres athlètes qui seront à Tokyo le 17, non pas le 17, le 23 je veux dire. 2 autres, ils seront le 24. Et je pense que les 7 vont s'y retrouver ainsi. Les organisateurs des Jeux olympiques ont pris des mesures afin de contenir la propagation de la COVID-19 lors de la compétition. L'une des conséquences de ces décisions, c'est l'arrivée des délégations, non pas en groupe, mais en plusieurs vagues sur le territoire japonais. Le patron du mouvement sportif du Bénin, Julien Minavoa, expose les dispositions prises pour répondre à ces exigences. Nous sommes en période de Covid. Les organisateurs des Jeux de Tokyo 2020 veulent limiter au maximum des présences inutiles, au point que toutes les compétitions se feront sans spectateurs. De la même manière, même les athlètes qualifiés qui doivent se rendre, qui sont au sein de différentes délégations et qui doivent se rendre à Tokyo, il n'est permis à aucun athlète d'être présent à Tokyo plus de 5 jours avant le début de ces compétitions. Il n'est pas non plus admis qu'après avoir terminé sa compétition, un athlète fasse plus de 3 jours à Tokyo. Cet élément fait que les départs ne peuvent pas se faire en bloc parce que chacun de nos athlètes a son sport et a son calendrier. L'autre exigence qui fait qu'il n'est pas possible que les départs pour nos athlètes se fassent en bloc connu d'avance, c'est que, comme vous vous en rendez compte, ce n'est qu'au dernier moment, disons, c'est le 26 dernier seulement, le 26 juin seulement que notre pays a pu boucler l'effectif de cette expédition. C'est-à-dire que ce n'est qu'à cette date qu'il n'y a plus aucune compétition qualificative à laquelle les athlètes peuvent participer pour déterminer leur potentiel à se rendre, à répondre présent aux Jeux. Et dans ces conditions, les Jeux étant des Jeux mondiaux, le monde entier court vers Tokyo, un peu comme on se retrouve tous dans un entonnoir où il faut se retrouver parmi les premiers pour vite avoir des places sur les différents vols. Ça veut dire qu'il a fallu la grande vigilance pour que, en plus des exigences des organisateurs en ce qui concerne les jours, que notre délégation puisse avoir des places sur les différents vols.
L'ancien ailier de ZAEFC, Charbel Gomez, a signé son premier contrat professionnel avec le club français Amiens Pensionnaire de la Ligue 2. Âgé de 20 ans, le jeune international béninois a paraphé un bail d'une durée de 3 ans. En 2018, le prometteur attaquant a rejoint le centre de formation du club Picard en provenance de ZAEFC afin de poursuivre sa progression. La saison écoulée, il a fait 5 apparitions avec l'équipe première en Ligue 2, délivrant même une passe décisive lors de la victoire contre le VA FC. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de la Tabaski à toutes et à tous et bonne soirée.